C'est un troisième œil tout à fait inhabituel que nous vous proposons ce soir. Un troisième œil insolite. C'est le regard de 3 caméras posées sur la vie quotidienne des Japonais, des Japonaises, au moment même où, à Sapporo, les Jeux Olympiques attiraient tous les autres regards. Aussi, ne vous attendez surtout pas à revoir les performances sportives que vous avez pu suivre au jour le jour. La caméra de Jean-Paul Janssen, Jean-Pierre Janssen, Michel Parbot a voulu tenter autre chose. Elle veut essayer de vous faire pénétrer dans la vie du Japon à travers des hommes, des femmes dont la vie continue, avec leur chagrin, avec leur joie, avec aussi leur rude labeur, au moment même où, à Sapporo, les champions accomplissaient aussi un très difficile effort. Si nous avons tenté cette expérience de caméras multiples, d'œil à facettes, c'est parce que nous avons pensé que nous pouvions ainsi répondre à une curiosité que nous éprouvons tous, je le crois, c'est de savoir, quand un événement survient dans un pays, ce que font les hommes et les femmes de ce pays. Michel Parbot a tourné à Tokyo, Jean-Pierre Janssen dans l'Hokkaido et Jean-Paul Janssen à Sapporo. Et tous les trois avaient le souci évidemment de l'unité du style, je crois qu'ils y sont très bien arrivés. Jean-Paul Janssen, vous étiez sur les pistes, alors expliquez-nous un peu ce que vous avez choisi parmi toutes les images qui vous arrivaient. J'ai choisi la beauté du geste, l'émotion dans l'effort, tout ça avec une caméra à grande vitesse, un portrait de Duvillard. Vous avez joué systématiquement l'accéléré ou le ralenti? Beaucoup de ralenti et un peu d'accéléré. Et tout cela sans commentaire, car il n'y aura pas de commentaire tout au long de ce film, je tiens à le dire dès maintenant. Et sur ce parti pris, Jean-Pierre Janssen, j'aimerais que vous vous expliquiez un peu. Oui, pas de commentaire parce que l'image parle d'elle-même déjà. Et non, ce qu'on propose aux téléspectateurs, c'est de faire d'abord un très grand voyage à travers le Japon. Et quand ils partent en voyage, les téléspectateurs, quand ils partent en voyage, ils n'ont pas forcément Léon Zitrone avec eux pour faire les commentaires ou donner les explications. Et c'est à eux d'essayer de regarder, de chercher, peut-être de trouver. Oui, on reçoit toutes les impressions en vrac. D'ailleurs, vous le verrez,